Vie au Canada. Les nouveaux arrivants de divers pays ont en commun des expériences, des inquiétudes ou des attentes. Nous espérons qu'entendre d'autres raconter leurs premiers mois au Canada vous aidera à faire de ce pays votre nouveau foyer. D'où je viens, nous vivons entourés de la famille. Nos liens familiaux sont très forts. Je vivais avec ma grand-mère, mon père, mon frère, ma parenté. Nous étions tous ensemble et j'étais habitué à eux depuis ma naissance. La famille faisait partie de moi. Et quand je suis venu ici, c'était la première fois que je vivais séparé de ma famille. Ici, je ne vois que des étrangers. Je ne connais personne à Ottawa. Alors c'est très difficile. Comment se faire de nouvelles connaissances, approcher les gens, dans un milieu totalement différent. C'est si compliqué, mais avec l'aide du travailleur et des gens à l'accueil qui nous préparent au mode de vie canadien, sans notre parenté, on peut commencer à se tourner vers l'avenir. Nous avons célébré notre premier Noël chez un des parrains. Ces gens font partie de l'Église qui nous a aidés à nous installer au Canada. Et après la fête, quand nous nous apprêtions tous à prendre congé, je dois dire que je suis venu au Canada avec ma tante, mon oncle et 3 autres enfants. Nous étions donc tous en train de mettre nos bottes. Ma tante et mon oncle mettaient les leurs. Et une fois finis, ils se sont levés et les autres ont embrassé ma tante et mon oncle. Ils ont rougi de la tête aux pieds. Ils étaient totalement déconcertés parce que ce n'est pas habituel pour les Asiatiques de planter un bec comme ça sur les joues de l'autre. Alors la prochaine chose qui s'est passée, c'est que tous les deux couraient vers la porte par crainte d'être encore une fois victimes d'une embrassade. Malgré tous les efforts que ça nous a demandés, je crois que nous nous en tirons très bien. D'autant plus que toute cette situation affecte la famille. Tu n'as pas d'emploi et tu vis beaucoup de frustration. Ou bien quelque chose d'extérieur t'arrive et puis tu ramènes tout ça à la maison. Et parfois, tu te disputes pour un rien. Mais en fin de compte, on s'en tire plutôt, malgré des hauts et des bas, plutôt bien. Je n'aime pas rester à la maison à me tourner les pouces. Je dois toujours occuper mon temps et j'ai décidé de faire du bénévolat. J'ai trouvé une institution qui aide des gens qui arrivent et qui sont désorientés. J'ai fait du bénévolat pendant plus d'1 an. Je pense qu'ils ont vu mon enthousiasme, mon engagement, et ils m'ont offert de travailler au département de la comptabilité. Et ma formation est en comptabilité. C'est ma spécialité, et maintenant je travaille dans un bureau à faire exactement ça, ce qui me rend très, très reconnaissant. Mes premières expériences à l'école Saint-Joseph furent fantastiques, parce que là, en plus de nous aider avec la langue, avec l'anglais,
Nos professeurs ont essayé de tout nous apprendre sur le style de vie canadien. Ce que l'on doit tenter d'éviter, ce qu'on doit rechercher. Tant de petites choses de la vie courante. Et nous avions besoin de cette information, parce que nous ignorions tout, non seulement du Canada, mais aussi d'Ottawa. Le Canada, c'était un sujet très vaste pour nous. C'était à Ottawa que nous habitions et nous voulions apprendre les choses sur notre propre ville. Où acheter ceci ou cela, ou comment se comporter dans différentes situations, par exemple. Alors, en fait, l'école a été notre premier chez-soi. Plus tard, on a commencé à faire notre chez-soi dans nos appartements, mais au début, c'était l'école. Nous y passions toute la journée à temps plein. Aujourd'hui encore, nous comptons nos professeurs, nos anciens professeurs et le personnel parmi nos meilleurs amis, des amis canadiens. Il y a beaucoup de subtilités, même à propos du genre de mentalité qui semble préoccuper les Canadiens. Ils se questionnent beaucoup sur l'identité canadienne. Je crois que le fait que vous ne vous enrouliez pas dans votre drapeau, que les débats soient plus subtils, pour moi, c'est une mesure de raffinement du pays. La moyenne du taux de participation civique est très élevée. Dans pas tellement d'années, nous espérons que Natacha s'établisse. Et peut-être pourrons-nous jouer avec nos petits-enfants, ma femme et moi. Mais Natacha a d'autres plans. Oui. As-tu déjà trouvé un ami? J'en ai quelques-uns en vue. Je viens de l'apprendre. J'espère qu'ils sont indiens. Nous sommes au Canada. Oh, ils sont canadiens. Bon, de toute façon. Nous ne sommes que des amis, je crois. Que Natacha grandisse au Canada, ça vous inquiète? Oui, je m'inquiète qu'elle n'ait pas d'amis et je m'inquiète de ne pas m'inquiéter à son sujet, à vrai dire. Mais c'est une fille extraordinaire et elle a hérité de tous les traits de caractère de sa mère, les bons traits. Et sa mère et moi, nous nous sentons très privilégiés, très heureux de la façon dont elle se développe. Elle réussit très bien à l'école et pour l'instant, c'est tout ce qui lui est demandé. Et nous l'appuierons. Nous savons qu'elle est équilibrée et quelles que soient les décisions qu'elle prendra dans sa vie, nous les respecterons. Alors, c'est enregistré tout ça. Oui, j'aurais peut-être besoin de cette cassette comme preuve. Mes conseils à un nouvel arrivant au Canada seraient de ne pas s'inquiéter, de prendre les choses comme elles viennent, d'aller à l'école pour améliorer son anglais. C'est la première chose que vous devriez faire. Quand vous pensez que vous ne serez jamais capable de parler l'anglais, sortez-vous ça de la tête, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est partout la même chose en Amérique du Nord, mais au Canada, tout est prévu. Il y a des institutions, des lois, pour que les immigrants s'intègrent au pays, pour que vous ayez votre place ici. Bien sûr, ça prend du temps, mais vous finirez par vous ajuster et il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est aussi sûr que n'importe où dans le monde. Une des plus grandes richesses du Canada, c'est sa composition multiculturelle. Des gens en provenance de partout dans le monde sont venus y vivre, aux côtés des Premières Nations qui sont ici depuis des milliers d'années. Tirez parti de vos rencontres avec des gens de différentes cultures,
de différentes races et origines. Imaginez tous les amis que vous pouvez vous faire et tous les mets que vous pouvez déguster. Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation écrite qui accompagne cette vidéo.